Cette histoire se déroule en 1329 après l'Exode, au nord de la jungle de Magouma, à l'ouest du continent tyrien. L'escouade du pacte porté disparu a enfin retrouvé son chef, Bennett, après un combat acharné contre Mathias Gabrel, inquisiteur du Blanc-Manteau. Inclinez-vous devant le Blanc-Manteau. Les bandits, à la solde de la vieille secte adoratrice des Mursates, pratiquaient des sacrifices en vue d'alimenter la pierre de sang au sud du complexe. Malgré cette défaite au passage de la rédemption, quelque chose continue de se préparer dans l'ombre. Le commandant et son escouade doivent agir vite avant que le Blanc-Manteau ne réalise ses plans à l'intérieur de la terrifiante forteresse des fidèles. Bienvenue dans les récits d'aventures tyriennes. Suivant la lettre de l'érudite Gléna les invitant à se joindre à la bataille, l'escouade rejoint un petit campement de fortune à l'abri des regards de la forteresse. Le journal de l'Azura retrace les recherches sur les brèches des lignes de force, les esprits de la vallée, sa rencontre avec Bennett et dédie un chapitre entier aux fragments de pierre de sang, artefacts offerts par les prophètes dont le Blanc-Manteau se sert aujourd'hui pour créer des armes et renforcer leurs dieux. La jeune érudite accueille la troupe en sortant d'une petite grotte annexe dans laquelle elle avait dressé une cuisine simple nécessaire à sa survie. Nous apprécions votre volonté d'aider, mais pensez-vous vraiment être à la hauteur? Lorsque Bennett m'a parlé des horreurs qu'il a subies quand il était prisonnier du Blanc-Manteau, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte mon aide. Bientôt ces fanatiques appartiendront au passé. Je vois. J'ignore ce qui s'est passé là-dedans. Ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous. Je savais que vous voudriez frapper en plein cœur du territoire ennemi. Je suis à votre disposition. J'ai fait le plein de provisions, j'ai même de quoi faire exploser leurs fortifications. C'est ma propre mixture de poudre noire, d'éclats de magnétite et de quelques autres composés. L'explosion de shrapnel pulvérise tout ce qui se trouve à portée, y compris les barrières magiques. Le hic, ils sont particulièrement instables. En cas de gros choc ou de chute, ils tueraient tout ce qui se trouve à portée. Inutile de demander, vous n'en aurez pas. Le plan de l'escouade est désormais clair. Profitant de l'arsenal de Gléna, elle affrontera le Blanc-Manteau affaibli par sa défaite au passage de la rédemption et en profitant de l'effet de surprise. Nous sommes prêts. Tout le monde est en paix avec ses dieux, esprits, divinités ou ses arbres? Bien. Je porte une lourde charge, je ne serai pas d'une grande utilité en cas de conflit. Je peux toujours lancer des sorts en cas d'urgence, mais la plupart du temps, c'est vous qui devrez me protéger. S'approchant rapidement de la porte, l'escouade se fait malheureusement repérer par une sentinelle qui ne tarde pas à relever la passerelle et prévenir les troupes ennemies. L'assaut commence alors. Envahisseurs à la porte, préparez les défenses. Prévenez Xera et attendez ses ordres. Impossible d'entrer de la sorte, je suppose. Nous devons trouver un moyen d'atteindre ce levier. Couvrez-moi, je vais tenter quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Je nous fais traverser. Utilisant sa maîtrise de la magie des brèches, l'Azura est capable de concentrer l'énergie environnante pour créer ses propres lignes de force que l'escouade peut utiliser pour traverser le ravin. Comment avez-vous fait ça? L'entraînement. D'un geste maîtrisé, le Tchar actionne le levier relevant le pont-levis et permettant le passage du groupe. Génial, vous avez maîtrisé ce levier comme un pro. Tu n'as jamais été lancé par un canon, Gléna. Je peux arranger ça. Traversant le pont, l'érudite met sa fameuse mixture personnelle à l'épreuve, projetant de faire sauter la porte. Bombe placée, bouchez-vous les oreilles. Canot auditif protégé! Le Blanc-Manteau ne tarde pas à réagir. Utilisant des portails pour se déplacer, un premier peloton d'assaut vient se frotter à l'escouade qui ne met pas longtemps à s'en défaire alors qu'une voix résonne dans tout l'édifice. Mettez ces intrus en pièces. Nous vivons un moment historique. Personne ne peut nous arrêter. C'était qui ça? Notre prochaine cible. On s'active les gars. C'est l'heure de jouer les troubles fêtes. Je vois un autre chemin. Mieux vaut nous séparer et percer leur défense. Le premier groupe, capable de tenir l'assaut frontal, s'avance en suivant le chemin de la forteresse. Le reste de l'escouade, profitant de la diversion, tente sa chance dans une grotte remplie de champignons vivants et de spores toxiques. Usant des eaux purificatrices du taillis, ils parviennent à se frayer un chemin vers l'une des tours de la forteresse, attendant le moment propice pour lancer l'assaut. Sur le front, l'escouade fait face aux attaques répétées des chevaliers du Blanc-Manteau. Ne marchez pas sur les mines, détruisez-les à distance. Se frayant un passage à travers les mines et les fanatiques,
ils arrivent enfin au chemin défendu par les tours de garde. En les voyant approcher, le blanc manteau dévoile son arsenal dévastateur, des tourelles qui lancent des projectiles de pierre de sang sur les squads en contrebas. Le moment est parfait pour lancer l'assaut. Sautant sur un champignon rebondissant, le groupe infiltré profite de l'effet de surprise et met à mal les sentinelles tout en capturant la tour. Zone dégagée! L'érudite profite d'un bref moment de paix pour concentrer sa magie et faire apparaître une ligne de force permettant de remonter sur les tours en cas d'urgence. Envoyez des renforts! Empêchez-les d'entrer à tout prix! Quelque chose se trame à l'intérieur. Les assauts répétés du blanc manteau ne suffisent pas à mettre à mal l'escouade qui progresse sur le chemin de la forteresse. Alors qu'une tour de plus tombe aux mains des alliés, 2 hurlements bestiaux se font entendre. Le groupe doit rapidement affronter les wargs lâchés pour mettre à mal les intrus. Ignorant totalement ce qui se passe autour d'elle, les bêtes féroces se dirigent vers Glénat. Mais comme elle l'a précisé plus tôt, le moindre choc pourrait faire sauter toutes les squads. Concentrant ses efforts sur les canidés, l'escouade parvient à éviter l'explosion de peu. L'infanterie continue sa progression et rejoint tant bien que mal la grande place extérieure. Une fois les dernières tourelles abattues et la victoire à portée de main, ils sont accueillis par l'un des envoûteurs du blanc manteau, MacLeod le Silencieux. Votre homme pour Lazarus! Comme tout envoûteur, MacLeod utilise des clignements et des portails pour se déplacer à travers le groupe et asséner des coups d'épée. Il en profite pour repousser violemment et semer la confusion dans les rangs alliés à chaque téléportation. Bien rapidement, il disparaît au profit de 2 clones à son image. Usant d'une curieuse magie, les membres de l'escouade se retrouvent marqués par une étrange affinité qui entre en lien avec l'apparence des fantasmes de l'adversaire. Le groupe ne tarde pas à comprendre comment vaincre cet artifice. Faisant concorder leurs affinités, ils se séparent et s'occupent de chaque clone avec une rare violence, forçant MacLeod à revenir sur le devant de la scène. Effaré et probablement terrifié, il appelle à lui d'autres wargs pour tenter d'abattre l'Azura détentrice des bombes pouvant détruire la porte. Évidemment, massacrer des créatures est une mécanique bien rodée. En très peu de temps, Glénat est sauvée. Malgré la répétition des clones, il ne faudra que très peu de temps pour que MacLeod ne plonge dans son dernier silence. Ça doit être la dernière barrière sur notre chemin. C'est bon pour tout le monde? Explosion imminente! Comme sur des roulettes. Le groupe pénètre enfin dans la cour intérieure, immédiatement accueilli par la maîtresse des lieux, la grande inquisitrice Xera. Comment osez-vous fouler une terre sacrée? J'ignore ce que vous faites, mais ça ne risque pas de fonctionner. Lazarus, à la tête du blanc manteau, régnera sur une nouvelle Crite. Rien ne pourra empêcher son retour. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une envoûteuse puissante. Elle s'est échappée. Ils tiennent peut-être Lazarus. Auquel cas, les sacrifices du passage de la rédemption étaient destinés à le soigner. Ce sera sans moi. La forteresse des fidèles présente une impressionnante architecture et un sens artistique hors du commun. Tableaux, bustes, sculptures représentant les plus grands membres du blanc manteau, les fidèles font preuve d'une belle créativité pour rendre honneur au Mursat. Au centre de la cour, une fontaine finement sculptée embellit les lieux. Sobrement baptisée la fontaine de purification, l'eau qui y coule est probablement de la même nature que celle du temple de la rédemption. Cependant, l'heure n'est pas au tourisme. Face à eux, dans l'antichambre appelée le bastion du dévot, Xera met en place une imposante construction pour anéantir ou à minima ralentir l'escouade. La prochaine épreuve du commandant est prête. Si le bataillon veut atteindre la grande inquisitrice Xera, il faudra démanteler le titan du fort. Admirez ma création. Ce sera la dernière chose que vous verrez. L'énorme golem de pierre mue par la magie de l'envoûteuse se dirige fermement vers le groupe. Sans aucune volonté propre, sa seule mission est d'anéantir ses opposants, et il compte bien s'y tenir. Très vite, les statues autour du titan s'illuminent, et des fantasmes d'envoûteurs à l'image des héros d'antan qu'il représente apparaissent, comme si ces anciens guerriers eux-mêmes venaient prêter main forte à Xera et sa créature. Dispersant leurs efforts sur 2 adversaires en même temps, les squads peinent à suivre le déroulement du combat. Le titan ne manque pas non plus de détourner leur attention en assénant de puissants coups de poing sur les alliés. Usant de la même technique que MacLeod le Silencieux, le titan du fort fait apparaître des fantômes entrant en affinité avec l'escouade. Comment distinguer ce qui est réel? Étant déjà à l'aise avec cette technique grâce à leur précédent affrontement,
Le groupe ne met que quelques secondes pour massacrer ses clones avant de revenir vers leur principale menace. Ne pouvant passer trop de temps avec différents adversaires, ils misent avant tout sur le fantasme géant. Les illusions de Xera sont bien trop réelles pour être ignorées longtemps. En disparaissant, le fantôme dégage une vague d'énergie qui vient perturber la protection magique du titan à proximité. Les tacticiens ne manquent pas cette information, et alors qu'un autre fantasme approche du colosse de pierre, ils s'arrangent pour réitérer l'exploit en l'anéantissant près du géant. Leur théorie était la bonne. L'instabilité magique provoquée dans les fondations du titan du fort le fait exploser en éclats. Ses morceaux s'élèvent au-dessus du temple alors que son cœur est explosé. Peu importe, ce sera vite réparé. Des illusions se rassemblent pour tenter de reformer le golem, mais les squads se séparent pour les déstabiliser, amenant le cœur du titan au centre de l'arène. De plus, d'étranges failles inhospitalières apparaissent autour de la salle. Les nombreux clones de Xera surgissent pour le récupérer, mais les squads comprennent bien vite qu'il faut les en empêcher. Tentant le tout pour le tout, le groupe pousse le cœur du titan dans ses failles, espérant provoquer une réaction magique jouant en leur faveur. Hé, ne touchez pas à ça! C'est un pari réussi. Le titan, récupérant son noyau magique, semble plus déstabilisé que jamais. Ses protections sont au plus bas et il est à présent vulnérable. C'est le moment opportun pour porter un coup décisif au colosse. Les squads lancent toute sa force de frappe dans ces quelques instants de vulnérabilité du golem, allant jusqu'à faire trembler les murs du bastion du dévot. La crite nous appartiendra de nouveau. Profitant de nouveau de la protection magique de Xera, le titan du fort repousse ses adversaires et commence à accumuler de l'énergie. Des orbes magiques se dirigent droit vers lui, se dissipant au contact de l'équipe du commandant tout en les blessant. L'escouade doit à tout prix l'empêcher de se renforcer, sans quoi sa prochaine attaque sera la dernière. Prenant les dégâts de plein fouet, les soigneurs peinent à maintenir le groupe debout, mais n'a pourtant pas le choix. N'ayant pas réussi à accumuler suffisamment de force, l'attaque du colosse n'est heureusement pas mortelle, mais reste néanmoins importante. Les statues autour du bastion s'illuminent de nouveau, le combat est loin d'être terminé. Se propulsant au sommet du temple, le titan jette de gros morceaux de rocher directement sur ses adversaires, espérant en écraser un ou deux. De leur côté, les alliés concentrent leurs efforts sur le héros fantomatique, espérant de nouveau abaisser la protection magique du golem. Cette tactique ayant déjà payé par le passé, le groupe est confiant, et alors que le titan se retrouve de nouveau affaibli, l'escouade baisse sa garde. Deux des fantômes se rapprochent l'un de l'autre, et avant que quiconque ne puisse comprendre ce qu'il se passe, une entité plus grande, plus puissante et menaçante apparaît. Le commandant réalise immédiatement qu'abattre le titan pourrait faire disparaître le gardien. C'est à la fois un coup de poker et une course contre la montre dans lequel l'escouade investit toutes ses forces. Et alors que les soigneurs peinent à maintenir tout le monde en vie, le titan est finalement vaincu. Mais... puisant une grande source de magie dans tous les fragments de pierre de sang à proximité, Xera met tout en œuvre pour ralentir le commandant et sa troupe, jusqu'à faire intentionnellement exploser sa forteresse. J'ai peut-être sous-estimé vos talents. Je n'ai pas besoin de vous détruire, je dois seulement vous ralentir. Aucun envoûteur n'est capable de causer de tels dégâts. Peut-être qu'elle draine la magie des fragments de pierre de sang. Je lui piquerai bien ses jouets. Elle cherche à nous empêcher d'approcher Lazarus, quitte à mettre cet endroit en pièces. Après s'être débarrassé des quelques gardes en contrebas, deux portails s'ouvrent, sans aucun indice indiquant un chemin préférable. Se séparant en deux, chaque groupe traverse la porte magique, pour le meilleur ou pour le pire. Je vous coupe les ailes. Essayez d'atterrir en douceur. Xera est capable de tout, même d'exercer une pression empêchant l'utilisation des deltaplanes. Traversant les fragments de salles et de couloirs les uns après les autres, un sentiment étrange envahit tout le monde. Quelque chose ne va pas. Tout est faux, et pourtant réel. Même les statues semblent vivantes. Le retour de Lazarus marque le début d'une nouvelle ère pour la Crite. Préparez-vous à son éveil. La tour centrale de Xera peut rendre fou quiconque la regarde trop longtemps. Le regard oppressant de la grande inquisitrice est omniprésent. Dans l'une des nombreuses galeries, une dalle étrange attire l'attention du groupe. Semblable à un gros bouton ou à une dalle de pression, l'un des alliés marche dessus. Un grondement se fait entendre loin. Je crois que je viens d'ouvrir une porte quelque part. Le second groupe, initialement bloqué par une imposante porte, peut enfin progresser vers une bien étrange pièce. Ce sol est enchanté.
Certaines dalles ne sont pas réelles. Attention où vous mettez les pieds. La pièce, pourtant inoffensive, cache un affreux piège. Certaines dalles sont fausses, le moindre faux pas, et c'est un aller simple vers l'outre-monde. Néanmoins, l'œil aguerri des envoûteurs permet de distinguer le vrai du faux grâce aux variations de magie. La présence oppressante des statues est plus menaçante qu'elle n'en a l'air. Leur mouvement n'était pas une hallucination, touchant les soldats distraits en les téléportant à l'entrée du château, divisant le groupe et les rendant toujours plus vulnérables. Perdu, déboussolé, désorienté, démotivé, le groupe peine à se repérer, tentant différents chemins, revenant à l'entrée du château, encore et encore, sans fin, offrant tout le temps nécessaire à Xera pour terminer le projet Renaissance. La Crite vit ses dernières heures, l'escouade va échouer. Qu'est-ce que ça fait d'échouer après tant d'efforts? Oserez-vous affronter vos peurs? Après un temps imperceptible, l'escouade se hisse jusqu'au sommet du château corrompu et traverse l'ultime porte de la forteresse vers le temple de l'éveil, pensant y trouver ce que garde Xera. La grande inquisitrice ne l'entend pas de cette manière et téléporte chaque combattant pour une ultime bataille. Il est grand temps d'en finir. C'est ce que j'étais en train de me dire. Allez-y, à vous l'honneur. Le commandant ne se fait pas prier et lui assène un coup mortel. L'illusion se dissipe. Le combat final vient de commencer. La Thierry que vous connaissez est sur le point de changer. Et vous ne pourrez rien faire pour l'en empêcher. Faisant preuve d'une maîtrise impressionnante, Xera oppresse le groupe avec une immense illusion, alors que les fragments de pierre de sang disséminés sur les tours l'abreuvent de magie. D'un regard, l'escouade se met en marche et se sépare pour les détruire. Les orbes gravitant autour forment un bouclier impénétrable, mais le combat contre le titan fut instructif. Se débarrassant d'eux à travers les failles instables, le fragment de pierre de sang est vulnérable et bien rapidement réduit en poussière. Comment osez-vous? La tour suivante ne pose pas de soucis particuliers à l'escouade. Tout est tellement plus simple lorsque la magie ne menace pas de tout raser à la moindre fluctuation. Le groupe se rassemble alors que la plateforme centrale apparaît, avec Xera au centre prête à en découdre. Rendez-vous sur le champ! Vous connaîtrez la souffrance éternelle. À peine arrivé, Xera invoque clones et soldats pour rétablir l'équilibre numérique. Ce ne serait que pure folie d'affronter une escouade seule. Cependant, en sa qualité d'envoûteuse, Xera sait manier les illusions et distordre la réalité pour éviter les attaques. Pour renforcer ses pouvoirs, des fragments de pierre de sang se matérialisent tout autour de l'arène, provoquant des instabilités défavorisant le groupe. Parmi son panel impressionnant d'attaques, ces puits de gravité deviennent une véritable plaie pour l'équipe, condamnant périodiquement la moitié de l'arène. Quiconque entre dedans est alourdi et sombre vers la folie. Rassemblant ses forces, Xera invoque son déchiquetage temporel, formant un laser au centre de l'arène qui génère des sphères magiques néfastes. Alors que les soldats tentent de l'en empêcher, les éclats de pierre de sang se forment à une grande vitesse, obligeant les mages et combattants à distance à réagir en les détruisant de loin avant de se retrouver bloqués. Vos efforts sont vains. Vous ne pouvez nous arrêter. Perdant peu à peu l'avantage, Xera disparaît à l'aide d'un clignement et la plateforme commence à se distordre, forçant le groupe à revenir en arrière. Les tours où reposent les fragments de pierre de sang se reconstituent en prenant des formes étranges. Xera puisant sa magie dans les cristaux, il faut à tout prix les détruire. L'escouade saute de plateforme en plateforme, usant des lignes de force alors que Xera essaie de les arrêter, condamnant les plateformes à l'aide de rubans illusoires. Pendant des siècles, nous avons été là, à la vue de tous, arpentant vos cités, manipulant la politique. Des soldats, des fermiers, des érudits, tous servent la même cause et attendent le moment de frapper. Les fragments détruits, Xera devient enfin vulnérable alors qu'elle réapparaît au centre de l'arène. Notre heure est venue. Nous sortons de l'ombre pour réclamer notre dû. Plus menaçante que jamais,
Xera sépare le groupe en téléportant certains d'entre eux sur des plateformes alentours, les forçant à détruire un fragment de pierre de sang s'ils veulent se libérer de leur prison. Pendant ce temps, le reste de l'escouade lutte contre la Grande Inquisitrice, prête à tout pour réaliser son plan. Il est presque prêt. Même si je meurs, il vivra. Xera puise ses forces dans tous les éléments aux alentours. Encerclant la reine de ses fragments, elle semble décidée à en finir avec cette ultime attaque. Soumettez-vous au blanc manteau. Prosternez-vous devant Lazarus. C'est la fin pour le commandant. À moins que... Concentrant la magie ancienne environnante du taillis abandonné, les mages se rassemblent pour créer un puissant bouclier magique. Même si ça les vide de leur force, au moins ils survivront. Xera à bout de souffle. Son attaque ultime a échoué, et pourtant elle garde le sourire. Dans un dernier effort, la Grande Inquisitrice entame une dernière joute avant de rendre l'âme. Son cri résonne dans tout le taillis abandonné, alors que l'escouade se retrouve mystérieusement de nouveau à l'entrée du temple de l'éveil. Le blanc manteau est vaincu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai... Oh non. Regardez un peu ce que vous avez fait de cet endroit. Félicitations, vous venez de faire taire un fanatique haut placé du blanc manteau. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Où étiez-vous passé? Pendant que vous vous occupiez de Xera et de ses illusions mal lunées, j'ai exploré la cour. Et puis j'ai entendu le raffut que vous avez fait en interférant avec les brèches de ligne de force et les fragments de pierre de sang. J'ai fait aussi vite que possible. Je ne pensais pas que Xera se battrait comme ça. Elle n'avait rien d'une envoûteuse ordinaire, c'est sûr. Ses pouvoirs étaient plus grands que ceux de Mathias au passage de la rédemption. Manipuler les fragments de pierre de sang et l'énergie, ça n'a rien d'un jeu. Vous vous souvenez de Paressor ? En temps normal, je n'aurais jamais pu imaginer une créature aussi étrange. Sans parler de ce que Xera a réussi à accomplir ici. Vous connaissez des envoûteurs capables de pulvériser les fondations d'un château de la sorte ? Ça fait froid dans le dos. Ce chaos est bien réel. Ça n'a rien d'un tour de magie. Ce château est en ruine, et il risque de rester dans cet état un moment. Quand vous aurez fini de vous congratuler les uns les autres, rendez-vous à la chambre de stase. Qu'y a-t-il dans la chambre de stase ? Allez voir par vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent les ennuis. Génial. Le temple de l'éveil est décoré de bustes de Mursat, de fragments de pierre de sang et rempli d'ouvrages venant du monde entier. L'élément qui attire le plus l'attention est cette étrange stèle au centre de la pièce. Les éclats de pierre de sang semblent pouvoir y être insérés pour alimenter la chose qui s'y trouvait. La destruction des fragments de pierre de sang a provoqué une réaction instable. Lazarus s'est échappé ? Ou est-ce que ça l'a tué ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La forteresse des fidèles est enfin silencieuse. Le blanc manteau qui opérait au cœur de Maghuma n'est plus. Mais la Crite et même la Thierry est-elle pour autant en sécurité ? Le projet Renaissance de Xera, ayant pour but de ramener à la vie le dernier des Mursat, Lazarus le sinistre, semble avoir échoué. Et pourtant, la chambre de stase où il aurait hiberné est vide. Qui sait ce que l'avenir réserve au commandant ? Nous le découvrirons dans un prochain récit d'aventure tyrienne.